Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager mon écran afin de vous montrer concrètement comment on va pouvoir lancer une campagne TikTok Ads de zéro. Je vais également vous montrer sur mon téléphone deux, trois éléments afin de vous montrer comment vous allez pouvoir le lancer. Et également, j'aimerais vous dire si c'est bon pour votre business. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de TikTok Ads? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait déjà plusieurs années que je suis sur Internet. J'ai pu dépenser des centaines de milliers d'euros en publicité en ligne, Facebook, YouTube, Google, Pinterest également. Et en fait, quand j'ai découvert TikTok Ads, je me suis dit, OK, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille tester, il faut que je lance des publicités. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir à présent vous lancer sur TikTok Ads, puisque bien entendu, il y a un réel besoin aujourd'hui de diversifier son trafic parce que de plus en plus de gens se font bloquer de Facebook, de plus en plus de gens ne comprennent pas YouTube, Google, etc. Et donc, des nouvelles plateformes arrivent comme Pinterest, TikTok, etc. J'ai déjà fait des vidéos sur Pinterest, mais aujourd'hui, TikTok Ads, c'est l'avenir. Et encore une fois, l'avenir est incertain par rapport à Facebook, etc. Donc, regardez bien cette vidéo et vous verrez si vous en avez besoin. Et au cas où, vous saurez comment vous lancer sur cette nouvelle plateforme. Alors, est-ce que TikTok Ads, c'est pour votre business et comment vous lancer? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que peu importe la plateforme publicitaire en fait sur laquelle vous allez vous lancer, TikTok, Pinterest, etc. La toute première chose en fait à faire, c'est d'aller sur la plateforme et de consommer en tant que consommateur la plateforme. Quand on fait des publicités, on est producteur. Lorsque on utilise la plateforme à titre perso, on est consommateur. La première chose à faire en fait est de voir et d'y aller par vous-même, de regarder un petit peu les codes de la plateforme, de voir qu'est-ce que les gens regardent sur la plateforme afin de savoir si une publicité pour votre business pourrait en fait s'y prêter. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans la minceur, si vous êtes dans le sport, si vous êtes dans des produits physiques, dans des produits ménagers, etc., est-ce que c'est pour vous? La meilleure manière de le savoir, en fait, c'est d'aller sur la plateforme, de regarder, de mettre un mot-clé et de consommer tout simplement le contenu et de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait déjà et qu'est-ce qui marche déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le téléphone tout simplement. Je vais lancer l'enregistrement de mon écran et je vais vous montrer. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ensemble sur l'application TikTok Ads, tout simplement. Voilà. Donc là, je suis sur l'application TikTok, celle que tout le monde utilise. Et donc, vous voyez, ici, c'est l'accueil. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans Découvrir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, dans mon domaine, est-ce que les gens sur TikTok consomment du contenu dans mon domaine? On va partir du principe que j'ai envie de lancer un truc dans le golf pour l'exemple de cette vidéo. Je vais donc ici dans TikTok et je vais mettre le mot-clé qui se prête à mon business. Je vais donc mettre golf juste ici et je vais taper ici. À partir de là, en fait, vous pouvez voir déjà si dans votre domaine, il y a beaucoup de vues, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, des likes, etc. Et s'il y en a, quelles sont les vidéos, les posts qui fonctionnent le mieux, ceux qui ont le plus de vues, etc. Donc ici, on peut voir qu'il y en a plusieurs. Donc par exemple, celle-là qui a 1,4 million de likes. Donc on ne peut pas voir les vues, mais on peut voir les likes. Les partages, 28,9 000 et 25 500 commentaires. OK, donc on peut regarder un petit peu à quoi ça ressemble. On a également celle-là, 500 000 likes, celle-ci qui en a 192 000, etc., etc. Bref, en fait, on a tout un tas d'éléments ici qui peuvent nous donner des informations. Maintenant, ici, on peut voir qu'il y a deux choses qui sont communes par rapport à ces différentes publicités, enfin ces différentes vidéos qui ont marché dans le golf. On voit que celle qui marche le mieux, c'est celle où il y a une fille. Bon, on connaît tous TikTok, en tout cas peut-être, mais la majorité du temps, quand il y a des filles, etc., ça marche mieux. On voit qu'ici, il y a une fille, ici également. Quand il y a une fille ou alors quand il y a quelque chose de drôle, c'est-à-dire que là, le gars probablement que ici il fait quelque chose de drôle et de marrant. Peut-être que ici également il y a quelque chose de drôle, etc. Et donc en fait, c'est là où vous vous rendez compte que par rapport à votre business, déjà, regardez s'il y a du contenu qui est proposé sur votre business, dans votre thématique. Et l'autre chose en fait qui permet de faire ça, ça nous permet en fait de nous dire qu'est-ce qui marche déjà, quel type de publicité je vais faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe la plateforme, plus votre publicité ressemblera à une publicité, moins elle fonctionnera. Ça paraît contre-intuitif, mais si vous faites des pubs qui ressemblent à des pubs, c'est en fait la première chose que les gens ont envie de faire, c'est de la zapper. Si à l'inverse, vous faites une publicité qui ressemble à du contenu que quelqu'un pourrait mettre sur TikTok en tant que simplement pour divertir les gens, là, vos publicités, généralement, elles cartonnent. Et c'est comme ça en fait qu'on va faire. On va aller sur la plateforme, consommer le contenu, voir ce qui marche, voir ce qui plaît, voir ce qui est liké et essayer de faire des publicités qui ressemblent à ça puisque c'est ce que les gens veulent sur la plateforme. On ne veut pas faire une publicité qui ressemble à une pub, on veut faire une publicité qui ressemble à du contenu TikTok, tout simplement. À présent, j'aimerais parler de quelque chose, une vraie fausse croyance que la plupart des gens ont, c'est
TikTok, c'est que pour les jeunes, il n'y a pas de business à faire, etc. C'est complètement faux. Sur TikTok, aujourd'hui, il y a toutes les tranches d'âge. 25-35, 35-45, 45-65 et 65 et plus. Il y a toutes les tranches d'âge. Bien entendu, il y a plus de jeunes que de personnes un peu plus âgées, mais dans la majorité des cas, vous pouvez, quand vous faites des publicités, exclure les jeunes. C'est-à-dire tous ceux qui ont 13-15 ans, tous ceux qui ont moins de 25 ans, par exemple, vous pouvez les exclure et ne ciblez vos publicités que sur les personnes qui vous intéressent dans votre business. Mais soyez certain d'une chose, c'est qu'il n'y a pas que des jeunes sur TikTok, il y a toutes les tranches d'âge. À présent, on va passer sur l'écran de mon ordinateur et on va ensemble en fait créer la campagne de zéro, tout simplement pour que je puisse vous montrer concrètement comment vous allez pouvoir le faire. Alors, vous allez voir que ça ressemble trait pour trait à Facebook. Si vous venez de Facebook, vous allez voir que vous n'allez pas être dépaysé. J'aimerais vous dire une chose, c'est que premièrement, vous allez devoir valider votre compte. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo puisque mon compte a déjà été validé, mais quand vous ouvrez un compte sur TikTok, il faudra, avant de pouvoir faire de la publicité, le valider. On va vous demander des documents, etc. De manière générale, vous allez être très bien ciblé. Deuxième chose à savoir, c'est que lorsque vous faites de la publicité sur TikTok, vous devez approvisionner votre compte. C'est-à-dire que ce n'est pas comme Facebook où vous êtes débité d'une somme. Sur TikTok, au début, il va falloir sortir l'argent, c'est-à-dire mettre 200 €, les apporter sur le compte et ensuite, vous allez dépenser ces 200 € en publicité. Il faudra d'abord donc sortir l'argent de votre compte. La troisième chose également que vous devez mettre en place, qui est similaire en fait à Facebook, c'est mettre en place votre pixel tout simplement, c'est-à-dire le petit bout de code en fait qui va nous permettre de suivre les conversions. À présent, on va donc démarrer tout de suite sur le TikTok Ads afin que je puisse vous montrer comment créer cette campagne. Vous allez voir que ça ressemble vraiment en fait à Facebook. Vous allez aller ici, vous allez aller donc ici, vous mettez le nom de votre campagne ici. Donc, on met le nom de sa campagne et on va choisir toujours conversion des sites web. Alors, si vous n'avez pas exactement les mêmes termes, c'est parce que vous n'avez pas forcément mis TikTok en français. Vous avez la possibilité de le faire. Ensuite, vous mettez continuer. Une fois qu'on a créé la campagne, on va arriver donc dans les groupes d'annonces. Groupe d'annonces, c'est l'équivalent en fait d'un ensemble de publicités sur Facebook. Donc ici, on va mettre groupe d'annonces. Et ici, vous allez tout simplement sélectionner votre pixel. C'est à cet endroit que vous allez le faire. Donc, je sélectionne mon pixel juste ici, ainsi que l'événement de conversion que j'ai envie d'optimiser. Dans un premier temps, je vous recommande vraiment d'optimiser pour la conversion la plus proche, celle qui va arriver le plus tôt. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous n'avez pas du tout d'achat avec TikTok et que vous optimisez pour l'achat, ça va être un petit peu difficile parce que en fait, TikTok est une jeune plateforme. Ils n'ont pas assez de data encore pour optimiser. Donc, si par exemple, vous voyez que vous avez des ajouts au panier, que vous en avez beaucoup, optimisez d'abord pour l'ajout au panier puisque dans un premier temps, c'est ce qui vous permettra d'avoir des campagnes qui marchent très bien. Donc, par exemple, ajout au panier. Ensuite, on va faire le ciblage tout simplement. Alors ici, vous voyez qu'on a 3 fenêtres. On a celle-là, celle-là et celle-là. Alors, on va les faire dans l'ordre. Placement automatique. Alors là, qu'est-ce que c'est? TikTok, en fait, si vous voulez, ils ont différentes plateformes. Vous voyez qu'il y a TikTok, on a Newsfeed, donc il y a Top Buzz, Buzz Video, News Republic et Babe. On a Hello et Pangle. C'est à vous de voir. De manière générale, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez placement automatique, 95% du budget va être dépensé sur TikTok. Maintenant, vous pouvez également mettre ces plateformes-là. Mais c'est comme vous voulez. Moi, je mets automatique de manière générale. Mais de manière générale, franchement, les autres plateformes ici rapportent très peu. Et il y a très peu qui est dépensé dessus. Donc, comme vous le souhaitez, moi, je mets de manière générale placement automatique. Commentaire des utilisateurs, je le laisse et télécharger la vidéo, ça, je l'enlève. C'est-à-dire que les utilisateurs ne peuvent pas télécharger vos publicités vidéo sur TikTok. On n'a pas forcément envie que les gens puissent télécharger nos pubs, donc je décoche toujours ce point ici. Ensuite, on a l'emplacement. L'emplacement, c'est quoi? C'est le pays. Donc ici, on va mettre la France. Alors, hop, alors je vais d'abord, on va le faire comme ceci. Voilà, France. Et ici, vous voyez qu'on peut sélectionner les régions. On va mettre France de manière générale et on va le faire comme ça. Ici, alors ce n'est pas l'audience, attention, ce n'est que la portée. Donc là, vous voyez que c'est 27 659 000 de portée estimée. Ensuite, on a donc ici, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez sélectionner homme, femme. Donc, si vous avez vraiment en fait une différence entre les deux, ici, je vais mettre aucune limite. Et moi, de manière générale, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 25, 34 et je vais sélectionner tous ceux d'après. Je vais enlever ceux qui ont moins de 25 ans afin d'être certain d'avoir des gens qui ont un pouvoir d'achat et qui sont plus ou moins mûrs et matures par rapport au fait d'acheter sur Internet.
Si vous ciblez des 13, 17, déjà, vous ne pouvez pas cibler tout le monde parce que la majorité des cas, vous ne pouvez cibler que des personnes qui ont 18 ans et plus. Donc voilà, donc dans tous les cas, mettez des réglages comme ça, vous verrez que ce sera toujours mieux. Les langues, on va mettre la langue français. Alors hop, on descend ici et on va sélectionner le français juste là. Et donc ici, on voit que l'audience est de 18 685 000. Ensuite, ici, on a donc les centres d'intérêt tout simplement. Alors, juste après, vous verrez qu'on a le budget, etc. Mais avant ça, on a ici les centres d'intérêt, c'est-à-dire quel intérêt on a envie de cibler. Alors, vous allez voir que c'est moins précis que sur Facebook, puisque sur Facebook, en fait, on a vraiment des intérêts très précis. Ici, c'est plutôt des intérêts assez larges, plutôt comme sur Pinterest, si vous connaissez également Pinterest. Donc, par exemple, si je suis dans le golf, je vais pouvoir taper par exemple golf ici. Vous allez voir que de manière générale, alors pardon, de manière générale, il ne va pas, hop, pardon, il va pas y avoir l'intérêt golf comme sur Facebook par exemple. Donc, vous voyez par exemple, si je tape golf ici, en fait, j'ai rien parce que ce n'est pas aussi précis que Facebook, etc. Par contre, ce que j'ai par exemple, c'est tout ce qui va être sport par exemple. Donc, je vais aller dans sport et extérieur, équipement d'extérieur, équipement de sport par exemple. Dans ce cas-là, bah voilà, ce n'est pas ultra ciblé par rapport à mon domaine, à ma niche à moi, mais c'est néanmoins intéressant, c'est-à-dire qu'on va essayer de sélectionner des intérêts comme ça. De manière générale, je vous invite vraiment à en fait, regarder un petit peu les intérêts qui existent et tester ceux qui pourraient correspondre en fait, à votre domaine, c'est-à-dire le sport, l'alimentation, etc., etc. Ici, actions liées aux vidéos, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt des personnes qui ont aimé, commenté, partagé, etc. Bref, c'est à vous de voir. Et on a également la catégorie. Donc la catégorie, c'est, on va dire, c'est une autre, on va dire, c'est la catégorie les catégories aimées par les gens. Ici, on a, vous voyez, les différents éléments. On a culture, sport, extérieur, etc. Donc c'est en fait, si vous voulez, d'autres éléments qui nous permettent de cibler les personnes qu'on a envie. Les centres d'intérêt, les catégories ne sont pas les mêmes choses. Donc, attention à ça, la différence entre ces deux éléments. Ici, je vais par exemple mettre centre d'intérêt et je vais mettre équipement et sport. Alors là, vous voyez qu'il me le met en chinois. Bon, ce n'est pas grave, ce sera bien en français. Les appareils, ici, vous pouvez les cibler, mais je vais laisser large. Je n'ai pas de préférence sur les appareils. Au niveau du budget, alors le budget, je vous conseille de démarrer en fait avec un budget minimum de 20 euros. De toute façon, vous ne pouvez pas mettre moins. Vous voyez que c'est 20 euros minimum et de mettre 20 euros par intérêt. Donc, par exemple, vous allez créer plus tard en fait différents ensembles de publicités ici. Et chaque ensemble de publicités a un intérêt uniquement. Et vous pouvez en créer donc différents pour pouvoir mettre un budget par intérêt tout simplement. Ici, on va mettre exécuter en continu, bien entendu. L'objectif d'optimisation, c'est la conversion, pas le clic. Et les enchères, alors là, vous êtes obligé de mettre une enchère. Ici, il vous suggère une enchère minimale suggérée. C'est, si vous voulez, au début, mettez quelque chose, par exemple, qui correspond, on va dire, plus ou moins à, on va dire, au prix du produit que vous vendez. Par exemple, si vous vendez un produit à 15 euros, mettez 15 euros. S'il est à 30, mettez 30 euros. Et vous allez plus tard ajuster en fait en fonction de ce que vous verrez. C'est-à-dire que l'estimation ici qu'ils vous mettent, elle est totalement faussée. Il n'y a absolument aucune idée en fait de… Je ne sais même pas comment est-ce qu'ils calculent ça, mais vous ne fiez pas du tout à ça. Vous mettez ici le prix de votre produit, le prix que vous le vendez et vous mettez tout simplement suivant. Ok, donc une fois que vous avez créé le groupe d'annonces, on arrive à la création de la publicité et c'est là où justement il va y avoir le plus gros du travail entre guillemets. Alors, sachez quand même que si vous êtes allé sur l'application juste avant et que vous avez regardé concrètement qu'est-ce qui marchait déjà sur TikTok, la meilleure façon de faire une publicité, c'est assez simple, c'est de le faire avec votre iPhone. C'est-à-dire que vous prenez une vidéo comme ça, comme si vous étiez sur TikTok en fait, comme si vous étiez quelqu'un qui utilise la plateforme. Vous allez prendre en fait tout simplement votre téléphone comme ça. Vous prenez votre téléphone, donc vous prenez ça, hop, vous allez dans l'appareil photo et tout simplement, en fait, vous pouvez filmer par exemple votre produit, donc faire quelque chose de totalement naturel. C'est-à-dire par exemple, si je voudrais vendre cette montre-là par exemple, hop, je vais prendre la vidéo de TikTok comme ça, hop, donc je prends la vidéo et je filme par exemple, tac, 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 hop, tout simplement, je prends une vidéo comme ça.
et ensuite j'enregistre la vidéo et je peux ensuite me l'envoyer directement sur mon ordinateur. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez faire. Mais ce qu'on va faire, je vais vous donner un exemple en fait pour cette vidéo, c'est qu'on va aller sur Canva pour que je puisse vous montrer comment vous allez pouvoir créer des publicités vidéo. Alors, chose importante, TikTok, c'est de la vidéo, il n'y a que ça, puisque vous le voyez ici, on vous propose une image, mais l'image vous dit bien clairement que vous ne pouvez pas faire sur TikTok. L'image, c'est pour les autres applications du groupe TikTok. Mais TikTok en particulier, c'est vidéo. Donc pour faire ça, en fait, si vous ne voulez pas le faire avec votre téléphone, c'est comme vous le souhaitez, mais encore une fois, je vous le recommande parce que c'est ce qui marche. Vous pouvez simplement aller sur Canva, juste ici. Et sur Canva, en fait, vous avez en haut à droite en fait, un bouton qui est Créer un design. Alors, quand on retourne sur TikTok ici, on voit il y a un petit lien juste là, afficher plus d'exigences de format pour le placement sélectionné. On clique ici et vous voyez juste là qui nous disent que le format le plus adapté, en fait, horizontal, c'est 960 par 540. En fait, il nous donne les dimensions. Et le format vertical, c'est 540 par 960. Nous, on veut faire un format vertical qui prend tout l'écran. Donc, on va suivre leurs instructions 540 par 960. Donc, largeur 540, hauteur 960 et c'est en pixels, hein, bien entendu, c'est en pixels, ce n'est pas en millimètres ou en centimètres. Et on va créer le design. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous mettez les dimensions, vous cliquez sur Créer et immédiatement, en fait, Canva va vous créer justement le bon format, celui qui est recommandé par TikTok afin de nous assurer en fait que le format est tout simplement le meilleur. Et immédiatement après que vous ayez sélectionné la taille, vous allez arriver ici. Donc, vous voyez qu'on a bien le format en fait qui correspond à ce qu'on avait décidé. Et ici, donc, ce qui est bien sur Canva, c'est que vous avez des thèmes, vous avez des templates, etc. pour gagner du temps. Alors, encore une fois, nous, ce qu'on veut faire, c'est des vidéos. Donc, le mieux, en fait, c'est de prendre la vidéo que vous avez enregistrée, de la mettre sur Canva. Et ensuite, quand vous allez la télécharger, vous pouvez sélectionner le format juste ici, en fait, le format MP4 qui va vous exporter une vidéo. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez, sur cette vidéo, rajouter du texte, rajouter des éléments comme ça, etc. etc. Ici, pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une image et je vais l'exporter en vidéo pour pouvoir l'importer dans TikTok Ads, mais concrètement, ce sera qu'une image. Ok. Donc, si vous voulez des images, des vidéos, ce genre de choses, donc ce que je vais faire, je vais prendre un format comme ça, par exemple. Étant donné que je suis dans le golf, vous avez des sites comme ça, comme Unsplash ou Pexel, par exemple, qui vous donnent en fait des ressources gratuites, des choses libres de droit. Donc, par exemple, sur Pexel, ce qui est bien, c'est qu'on a la partie vidéo qui n'est pas dans la partie Unsplash. Unsplash, on n'a que des photos. Dans Pexel, on a vraiment aussi la partie vidéo. Donc, vous voyez, on peut vraiment en fait ici avoir des super vidéos et libres de droit encore une fois. Vous pouvez l'utiliser dans vos publicités. Donc, si par exemple je mets golf, on va voir si on a des vidéos dans le golf. Alors, on en a quelques-unes. Alors, nous, on a un format vertical, donc attention en fait au format. Il faudra bien forcément le redimensionner. Mais allez, on va prendre une vidéo au hasard, on va la télécharger et on va l'importer dans Canva afin que je puisse vous montrer comment on va pouvoir exporter cette fameuse vidéo en modifiant le texte, etc. Donc, je télécharge la vidéo et je l'importe dans Canva. Donc, on télécharge. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la vidéo, je l'ai directement importée. Je l'ai raccourci un petit peu pour que ça aille un peu plus vite pour la vidéo. Mais concrètement, voici comment ça se passe. Donc, vous importez directement votre vidéo dans Canva. Vous sélectionnez la vidéo. Ensuite, alors là, j'avais le thème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les choses du thème. Hop, je vais prendre ma vidéo. Je vais la grandir en fait pour que ça soit, on va dire, adapté au format de mon post. Hop, tout simplement. Vous voyez, ici, du coup, on a la vidéo. Donc, je peux même mettre play et vous voyez que la vidéo fonctionne. Alors là, je l'ai raccourci volontairement, mais vous pouvez mettre une vidéo bien plus longue, hein. Et ensuite, ce qui est bien, donc, c'est qu'on peut tout simplement modifier tous ces éléments-là. Donc, regardez, je vais enlever ça, ça, ça et ça. Ensuite, vous mettez votre texte, hein, le texte de votre publicité. Hop, vous pouvez le grossir, changer la couleur. Vous pouvez mettre également une ombre. Vous pouvez mettre des effets comme ça, ombrés comme ça. Vous pouvez mettre un effet comme ceci, par exemple. Enfin, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Une courbe comme ça, comme ceci aussi. Enfin, voilà, on peut vraiment s'amuser, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Je vais le mettre comme ça, par exemple. Hop, et ici, vous faites votre publicité, etc. Vous allez dans les détails et tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est de la télécharger au format vidéo MP4. Vous téléchargez donc votre vidéo, donc ça va prendre quelques secondes pour se télécharger. Et dès que la vidéo en fait est téléchargée, il vous suffit ensuite de l'importer directement dans TikTok pour pouvoir commencer à créer votre publicité. Donc voilà, tout simplement. Donc le téléchargement est fait. Je sélectionne ma vidéo et
elle se trouve ici. Donc, le temps que ça change un petit peu. Je n'ai pas un très très bon réseau, vous m'excuserez. Et donc, du coup, ça fait comme ça. Voilà, télécharger, téléchargement en cours. Et on va donc fermer cette fenêtre. Donc, pendant que ça se charge, vous avez donc le temps de modifier ces quelques éléments. Donc, vous voyez ici, hein, quand je le modifie, on le voit juste là. C'est le nom de votre marque. Donc là, vous mettez votre marque, tout simplement. Votre marque ici. Et ici, vous mettez une très rapide description. Donc, la description, c'est vraiment très, très rapide. C'est par exemple, vous voyez, c'est 100 caractères, hein. Donc, voilà. Et ici, alors là, c'est pour le coréen, pardon, mais là, c'est vraiment 100 caractères. Donc, par exemple, découvrez notre nouvelle gamme, etc., etc. Voilà. Et vous voyez ici, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment l'aperçu de tout ça. L'appel à l'action, moi, je vous conseille en savoir plus et votre URL, donc le lien tout simplement de votre site. Je vous invite vraiment à mettre également une photo de profil. Je vais par exemple mettre cette photo de profil là. Bon, c'est vraiment pour vous montrer un exemple. Ici, je valide, on va dire, les conditions tout simplement. Ici, j'en ai pas besoin. Ça, je n'en ai pas besoin également. Et voilà, tout simplement. Et la publicité est prête. Tout ce que vous avez à faire ensuite est de l'envoyer. À présent, j'aimerais vous préciser une chose, c'est que TikTok n'est pas comme Facebook. Il va falloir attendre un petit peu de temps avant d'avoir des résultats. Donc, lorsque vous avez lancé votre campagne, laissez-la tourner pendant au moins 7 jours avant de faire quoi que ce soit parce que les résultats peuvent mettre un peu de temps à arriver. Je sais que sur Facebook, quand vous lancez, les résultats sont instantanés, c'est-à-dire presque le lendemain, vous pouvez décider de couper ou de continuer. Sur TikTok, attendez un petit peu parce que les résultats vont mettre un petit peu de temps. À présent, j'aimerais vous parler des règles à suivre. C'est très important lorsqu'il s'agit de TikTok et de toutes les plateformes. Alors, sachez que ce n'est pas définitif si vous faites bloquer. Ce n'est pas comme Facebook où ils vous disent « non, c'est terminé, je ne veux plus travailler avec toi, etc. » Mais c'est quand même important de suivre les règles. Et donc, pour ça, je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo qui est celui-ci. Ce lien-là, en fait, vous montrera les règles à respecter et vous verrez qu'en fonction du pays dans lequel vous êtes et dans lequel vous faites de la publicité, les règles ne sont pas les mêmes. Donc, je vous invite rapidement à regarder tout ça. Pour moi, en fait, on va dire les règles les plus essentielles, donc vous voyez ici, hein, ça dépend des pays, etc. C'est vraiment des choses, j'ai envie de dire, évidentes. C'est-à-dire utilisation d'une orthographe et d'une grammaire qui est bien, tout simplement. L'image de l'annonce présente un texte incomplet ou illisible. L'image de l'annonce contient des filigrammes tiers, flous ou masqués, etc., etc. Bref, vous voyez, donc tout ce qui est harmonition, tabac, etc. Bon, bref, c'est des choses logiques et tout ce qui est comme ça. Donc, regardez rapidement un petit peu si ça correspond par rapport à votre business. De manière générale, c'est assez semblable aux règles de Facebook, mais avec ce lien, vous avez vraiment toutes les infos sur les règles pour éviter de vous faire bloquer. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir lancer vos campagnes TikTok Ads. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires et je pourrai vous dire, donc vous aider s'il y a éventuellement quelque chose que j'aurais oublié dans cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour me dire si elle vous a plu pour que j'en fasse plus du même type. Également, j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous montre comment vous allez pouvoir en fait optimiser et réussir vraiment avec votre business sur Internet. Si aujourd'hui vous vous intéressez à TikTok Ads, c'est que vous avez envie d'avoir du trafic, mais le trafic ne constitue qu'une partie d'un business en ligne. L'autre partie extrêmement importante, c'est tout ce qui concerne la partie conversion. Dans cette formation totalement gratuite, je vais vous partager 3 choses qui devraient vraiment vous aider. C'est la stratégie qui m'a mené jusqu'au million sur Internet. Tout ça, c'est totalement gratuit, c'est dans la description. Je vous invite à cliquer, c'est le premier lien et on se retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt. À bientôt. Ciao.